c'est lundi et le lundi, ça veut dire nouvelle semaine d'éclectualité. Et n'oubliez pas, si vous voulez voir les éclectualités tous les jours, suivez-moi sur Instagram. Mais bien sûr, toutes les rediffusions sont ici sur YouTube. Le thème d'aujourd'hui, ah bah tiens, voilà, on va prendre celui-là qui est tombé. Hop là, pardon. Les émotions. Est-ce que tu pètes? Oui, oh là là, tu sais bien même un bon jeu. Vas-y. Ouais. Bon, on prendra celui qui a le trou alors. Non? Vas-y, sors-en un. Mets-en un dehors. Pour tout cette mâchouiller, ça va être un problème. Vas-y, choisis-en un. Vas-y, oui. Alors, Choupette nous a tiré la tristesse et le deuil. Un petit peu comme les éléphants, les perroquets peuvent ressentir de la tristesse et ont besoin de faire leur deuil, notamment lors de la mort d'un congénère ou du départ de celui-ci. Que ce soit à cause d'un départ ou que ce soit à cause d'un décès, le perroquet aura besoin de temps pour oublier et faire le deuil de son ancien congénère. Lui imposer un nouveau congénère inconnu serait extrêmement malvenu et il pourrait arriver que le perroquet rejette cet inconnu tant que son deuil n'est pas terminé. Si possible, lors de la mort d'un congénère, il ne faut surtout pas montrer le corps. L'oiseau aura meilleur temps à croire que son compagnon est parti plutôt que de comprendre qu'il est décédé. En effet, les oiseaux sont génétiquement programmés pour se disperser. Et donc la tristesse et le deuil sera moins long si l'oiseau pense que son congénère est juste parti. La tristesse et le deuil peuvent se manifester bien sûr avec un perroquet qui est plutôt déprimé, qui mange moins, qui boit moins, qui joue moins. Mais rassurez-vous, soyez présent auprès de votre oiseau et il reprendra le dessus. Bonjour, c'est mardi. Il fait mitigé, hein, il fait un peu frais aujourd'hui. Mais bon voilà. Nous sommes partis pour une intellectualité. Nous allons faire le thème comportement sexuel. Tu me prends un petit billet? Titi? Si, choisis. Allez. Ouais, d'accord, celui-là. Alors Titi nous a choisi comme sujet dans l'instinct sexuel l'homosexualité. Ce qu'il faut savoir chez les perroquets, c'est que l'homosexualité n'est pas rare. Au contraire, s'il n'y a pas assez de choix de partenaires, il est très souvent probable que deux femelles ou deux mâles se mettent en couple. Mais il arrive que même si les perroquets ont le choix, ont assez de choix dans leur partenaire potentiel, qu'ils se choisissent de manière homosexuelle, car tout simplement, c'est comme ça qu'ils ont leur préférence. Bien évidemment, un perroquet est bien sûr pris par ses instincts, que ce soit ses instincts grégaires qui le poussent à être en couple ou ses instincts sexuels qui le poussent à la reproduction. Évidemment qu'un couple homosexuel ne va pas pouvoir reproduire quoi que ce soit, mais par contre, il est vrai qu'ils ont les mêmes démarches de recherche de nid, de montée hormonale, etc. que les autres couples. En résumé, votre perroquet n'est pas juste tenu par ses instincts sexuels de reproduction absolue, il est aussi amoureux d'un individu avant d'être amoureux d'un partenaire sexuel. Bonjour à tous, c'est mercredi, il fait super beau et c'est l'heure de l'éclectualité. Alors, hop. Nous allons parler de l'intelligence sociale. Oh, ma belle prune, est-ce que tu ne tirerais pas un petit billet? Non? Tu veux pas? Tu me boudes? Oh. Alors, dans l'intelligence sociale, nous allons parler de la structure sociale. Dans un groupe de perroquets, il y a bien sûr une structure qui est mise en place pour que tout le monde puisse vivre harmonieusement les uns avec les autres. Dans un groupe de perroquets, il y a des règles précises qui en réalité sont transmises des parents à sa progéniture pour une bonne cohésion de groupe. Dans les différentes règles qui structurent un groupe social de perroquets, il y a par exemple la règle de ne pas se battre mais de coopérer, de rester en groupe pour sa sécurité et la sécurité des autres. Il y a aussi de ne pas utiliser son bec comme outil de communication. On ne blesse pas les autres partenaires de son groupe. Et surtout et avant tout, il n'y a ni hiérarchie
ni territoire. Si un oiseau ne suit pas ces règles dans le groupe, il est tout simplement exclu du groupe, mis de côté, ignoré, jusqu'à ce que les règles soient assimilées et qu'il revienne à une bonne coopération. L'oisillon à la naissance ne connaît pas ces règles, ce ne sont pas des règles innées, il doit les apprendre. Ce qui est inné par contre, c'est le devoir d'apprendre les règles de groupe par mimétisme en regardant ses parents et les autres adultes du groupe. La structure sociale des perroquets est complexe, un petit peu comme notre structure sociale à nous. Et même s'il n'y a pas de hiérarchie entre eux, certains perroquets se voient attribuer des rôles par rapport à leur capacité, comme par exemple les sentinelles du groupe. Pour résumer, la structure sociale des perroquets se joue sur la collaboration avant tout. Collaboration est mise à profit des avantages et des talents de chacun. Bonjour, bonjour, bonjour à tous. Magnifique journée aujourd'hui, il fait super beau, encore un peu frais parce que c'est tôt le matin, mais je vous présente l'actualité du jour. Alors le thème aujourd'hui, nous allons aborder les jouets. Aujourd'hui, il faut travailler pour obtenir sa nourriture. Ça les occupera un peu plus longtemps. Quand je vous parle de l'intelligence des perroquets et de leur capacité à apprendre, regardez ça. Shina n'avait jamais fait l'exercice. Il a observé Bigou et là, il tente de faire la même chose. C'est bien mon Shina! Dans les jouets, de quoi allons-nous parler? Danger le métal. S'il y a bien une chose qui est très mal étudiée et qui n'est jamais adaptée ou que très rarement dans les jouets pour perroquets que l'on trouve en grande surface, c'est bien tout ce qui est en métal. Le fer, par exemple, le gros problème, c'est qu'il rouille et la rouille est très toxique pour les oiseaux. Les autres métaux comme le plomb, le zinc, l'étain, etc. sont aussi très toxiques s'ils sont ingérés. Il y a aussi l'aluminium. Alors pour celui-là, on n'a pas encore assez de recul, pas encore assez d'études. Pour l'instant, il semblerait que ce soit un métal plutôt sécuritaire, mais c'est encore à confirmer. Le seul et unique métal dont vous pouvez être à 100% sûr, c'est l'inox. Ce dernier, vous pouvez le reconnaître car il n'est pas aimanté. En effet, pour savoir si vos gamelles, vos attaches, vos jouets, etc. sont sécuritaires et donc sont en inox ou en alu éventuellement, il faut présenter un aimant. Si l'aimant tient, ce n'est pas l'inox. Quand je dis que c'est bien au niveau des métaux que les jouets pour perroquets trouvés en animalerie sont les moins adaptés, c'est car la plupart du temps, les jouets pour perroquets sont fabriqués avec des métaux qui ne sont pas en inox. L'inox est en chair. Si le perroquet ne fait que jouer avec ces métaux tant que ce n'est pas rouillé, tant que ce n'est pas oxydé, il peut ne rien se passer et il n'y avoir aucun problème pendant des années. Mais par contre, s'il ingère ne serait-ce qu'un tout petit bout de métal, il peut s'intoxiquer gravement. Pour parer à ça, il y a deux solutions. La première, soit vous faites vos jouets vous-même avec des matériaux sécuritaires, type corde de chanvre, de lin, ou alors du bois non toxique, etc. Soit vous allez en quincaillerie acheter des chaînettes et des attaches en inox et vous remplacez vos chaînettes et vos attaches de jouets de magasin avec ces chaînettes-là. L'avantage, c'est qu'elles durent très longtemps. Donc la prochaine fois que vous ferez des achats pour vos oiseaux, emparez-vous d'un petit aimant et faites le tour des jouets avec, vous verrez lesquels vous pourrez avoir 100% confiance et desquels il faudra se méfier. Car même en achetant chez des professionnels, ce qui a été mon cas, je me suis retrouvée avec des gamelles en métal et de ce fait, avec le temps, l'érosion du métal dans la nourriture ou dans l'eau, cela peut aussi être très toxique. Bonjour, c'est vendredi. Alors la bonne nouvelle, c'est que c'est bientôt le week-end. Et la mauvaise nouvelle, c'est que c'est la dernière avec l'actualité de la semaine. Aujourd'hui, nous allons parler les modes de défense. Est-ce que Bigou serait enclin à nous tirer un billet? Oui, reprends-le. D'accord, tu veux des gratouilles. Alors, Bigou nous a tiré pourquoi la taille des plumes influence les modes de défense du perroquet. Le premier mode de défense du perroquet, c'est de s'enfuir, c'est de foutre le camp, de ne pas rester là. Et bien sûr, un perroquet qui ne peut pas voler parce qu'il a les ailes taillées ne peut pas fuir. Bien sûr, au début, il essaiera à pattes
de s'écarter, de s'éloigner. Mais l'humain, trop insistant et ayant tellement envie de contact avec son oiseau, va l'obliger, va le forcer et donc va le mettre en insécurité. Et c'est bien là tout le problème. L'insécurité, en réalité, chez le perroquet, c'est ce qui peut lui arriver de pire. Et c'est à ce moment-là qu'il développe un mode de défense inadéquat, c'est-à-dire la morsure. Le perroquet qui ne pourra pas suivre ses instincts, ce qui veut dire de s'envoler lorsqu'il a peur, est un perroquet qui sera en permanence anxieux. Et bien sûr, il développera certains troubles liés au stress et à l'anxiété, type piquage, stéréotypie. Résumé, encore une fois, je le dis et je le redis, on ne taille pas les plumes de son perroquet parce que c'est aller à l'encontre de ses instincts primaires. Et voilà, l'actualité de cette semaine est terminée. Si vous souhaitez les voir régulièrement tous les jours, c'est sur Instagram que ça se passe. Sur ce, je vous souhaite un très bon week-end, passez vraiment du bon temps, soyez sages, mais pas trop, et à dimanche prochain. Des bisous bisous les amis. Quand je vous dis que les perroquets apprennent par observation, parce que là j'ai corsé un peu la chose, j'ai mis la nourriture dans une petite boîte, hein, et puis China est en train d'observer cet effet de choupette. Je suis sûre qu'il va réussir à bien le reproduire. Hein, mon China? Ouais, va. Allez, China. Ah.